Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, direction la prison Saint-Michel. Les oiseaux de nuit y cherchent aujourd'hui l'aventure dans le bar du même nom, où s'engouffrent aux délicatessen pour s'évader sur des bites endiablées, mais sans forcément se douter qu'avant de devenir un haut lieu de la fête rennaise, l'endroit fut une maison d'arrêt durant 4 siècles. Situé entre 1450 et 1840, ce sombre récit s'apprête à tourner pour vous les pages les plus noires de l'histoire rennaise. Il n'est jamais simple de se projeter loin en arrière pour se représenter les choses à une autre époque. Pas de problème avec la prison Saint-Michel, restée intacte malgré sa longue histoire. Et oui, avec une prison cernée par les maisons et les commerces, impossible d'agrandir. Bien sûr, les Rennais y font aujourd'hui la fête, alors qu'ils y payaient autrefois leurs fautes. Mais le flacon est toujours le même. Ouverte en 1450, en lieu et place du prieuré de Saint-Michel, cette prison était également nommée la Fayée. D'après l'historien Paul de la Bigne, ce terme dérivait de feuillard ou galant de la Fayée, des mots coquets utilisés pour désigner les coquins de brigands. Un texte de 1455 nous le confirme. En la dite rue Saint-Michel, il y a une maison en laquelle est située la Fayée de Rennes pour tenir les plaides et faire les délivrances de la justice, derrière laquelle sont les prisons et logis de leurs gardes et geôliers. Le décor est ainsi planté, partons pour la visite. La grande porte est ouverte. Nous nous trouvons au milieu de la petite cour, dans l'entrée de la prison Saint-Michel. Les nouveaux prisonniers se font mettre des fers aux chevilles à leur arrivée. Ils se dirigeront bientôt vers la gauche ou la droite en fonction de leur sexe. Tout autour, 5 chambres de force sont réservées aux galériens. Des cellules répondant entre autres aux doux noms de Doré, Lanquenay, Carré et Portière. Plus près de l'enfer, c'est-à-dire en dessous, sont creusés 3 culs de basse-fosse. Il faut imaginer des cachots sans lumière, froids et sans air pour se représenter les conditions de vie dans ces lieux sans âme. À l'étage supérieur, une galerie donnant sur la cour principale dessert 4 cellules supplémentaires de 6 mètres de long sur 5 de large. À quelques mètres de là, la chapelle nous rappelle enfin que Dieu n'a pas totalement déserté les lieux. À partir du 17 mars 1719, les condamnés auront même la chance d'avoir un aumônier attitré. Une messe et une prière aux prisonniers y seront données chaque jour, sans oublier le chant des vêpres et le catéchisme dominical. Mais en attendant le salut, l'air reste irrespirable et le froid tranchant comme les cris des prisonniers qui transpercent le silence. Ceux-ci attendent d'être reçus à la chambre criminelle attenante. C'est dans cette pièce que les magistrats interrogent les accusés et reçoivent les dépositions des témoins avant de prononcer leur sentence. C'est aussi dans cette salle que les condamnés à mort subissent la torture avant d'être livrés aux bras vengeurs du bourreau. Au bout du processus judiciaire, mais juste à côté de la chambre criminelle, se tient le présidial, un tribunal jugeant en dernier ressort. Il scellera le sort des détenus à cet endroit jusqu'en 1720. Comme beaucoup d'établissements carcéraux aujourd'hui, la prison Saint-Michel va rapidement devoir faire face au problème de surpopulation. Dès 1590, la Ligue catholique a la sentence facile et expédie bon nombre d'accusés protestants derrière les barreaux. Mais la prison Saint-Michel ne peut accueillir tous les pauvres airs du monde. Le Parlement ordonne alors que les 2 tours de Saint-Germain soient prises et accommodées pour en faire une conciergerie et y mettre une partie des prisonniers. En 1626, c'est la peste qui provoque le transfert des détenus pour dette dans une maison proche de la ville. Les galériens sont quant à eux enfermés dans la tour du Champ-Dolent et dans les culs de basse-fosse du Palais Neuf. Au crépuscule du XVIIe siècle, la tour Le Bas, située près de la rue Saint-François, aujourd'hui rue Hoche, devient enfin une annexe de la prison en accueillant une quarantaine de galériens. Victime des épidémies, la prison Saint-Michel devra également vaincre la malédiction des incendies. Devançant la tragédie de février 1994 et l'incendie du Parlement de Bretagne, celui de 1720 réduit en cendres la chambre criminelle, le présidial et leurs archives. Le 2 février 1740, ce sont les greniers et la charpente du premier étage qui brûlent, causant d'importants dommages à l'hôtel de Thizay, juste à côté. Pour protéger la prison, un mur de 28 pieds, à peu près 8,50 mètres de hauteur, est érigé sur le rempart reliant ce même hôtel à la chapelle. Outre ces épreuves à répétition, la Fayée doit subir chaque jour les outrages des hommes. Citons les trous profonds, creusés par les détenus dans leurs cellules pour y faire du feu, les nombreuses effractions et les dégradations.
Les révoltes de prisonniers ne sont pas rares. En fait, elles se succèdent même presque sans interruption dès la fin du XVIIIe siècle. Au point que le geôlier ne se sent plus en sécurité. Les tentatives d'assassinat contre lui se multiplient, non pas par haine, mais parce qu'il conserve jalousement, accrochées à sa ceinture, les clés de la liberté. À l'époque, on distingue 4 types de prisonniers. Les faillis, les déserteurs et criminels, les ivrognes et brailleurs fauteurs de troubles à l'ordre public, et enfin les prisonniers pour dette. Au XVIIIe siècle, une peine pour le moins expéditive de 50 galères est infligée à tous les mendiants valides, aux vagabonds, aux gens sans aveu et aux femmes débauchées prises en flagrant délit par les agents de la ville. Les crimes reprochés aux femmes emprisonnées laissent parfois songeur. On reproche à certaines d'entre elles d'être infectées par de vilaines maladies. Quant aux criminels dont le procès traîne en longueur, ils attendent dans les culs de basse-fosse qu'on leur passe les chaînes de galériens. 2 fois par an, une procession de forçats qui traîne en direction du bagne. Avec une population aussi bigarrée, la prison Saint-Michel ressemble à une cour des miracles. Les querelles entre détenus sont monnaie courante et une des causes de disputes les plus fréquentes est liée au paiement de la bienvenue. Car la prison a aussi ses traditions. Celle de la bienvenue veut que chaque nouveau prisonnier paye le vin de la bienvenue au doyen de sa cellule. En cas de refus, le nouvel arrivant s'expose à des représailles, de la dissimulation de ses habits aux insultes en passant par la maltraitance physique. Et la vie en cellule, à quoi ressemble-t-elle? Imaginez 2 lits superposés et autant de chaînes pour attacher les détenus pendant la nuit. Les qualifiés de criminels reçoivent quant à eux 15 livres de paille par semaine et 30 onces de pain, soit environ 850 grammes tous les 2 jours. Mal nourris, mal vêtus, les personnes incarcérées couchent sur de la paille humide dans des cachots sans air ni lumière. Autant dire que les conditions sont réunies pour tomber malade. Mais l'ultime punition réside peut-être dans cette ordonnance de 1535 proscrivant tout escritoire, encre et papier, et condamnant les détenus à une vie de solitude coupée du reste du monde. Il leur est également interdit de jurer et de blasphémer, avec obligation de maintenir leurs cellules propres et de balayer la cour tous les 2 jours. Étouffés par ces conditions de vie draconiennes, les condamnés ne pensent qu'à une seule chose, se faire la malle. Assez fréquentes, les évasions prennent même un tour alarmant à la fin du XVIIIe siècle. Il faut avouer que la configuration des lieux facilite grandement la circulation des limes et autres outils de la liberté. Afin de répondre au problème de promiscuité, un projet avait prévu l'édification d'une nouvelle prison près de la Tour du Bas, mais celle-ci fut refusée par la ville et le domaine du roi. 2 nouveaux bâtiments seront malgré tout construits pour remédier notamment aux déplorables conditions de détention des femmes. À partir de 1779, la Tour du Bas deviendra progressivement, au fil des aménagements successifs, la seule prison. La Fayet vivra ses derniers soubresauts avec l'installation de la terreur à Rennes à partir de 1793. La prison Saint-Michel deviendra alors prison Marat et la Tour du Bas sera rebaptisée Tour de la Montagne. Inutile de dire que les ennemis du peuple rempliront très rapidement leurs cachots. 3 prisons sont en activité dans la capitale de Bretagne à l'époque. La maison d'arrêt de la Tour du Bas, une maison de répression et une maison de justice, en l'occurrence la prison Saint-Michel, où sont enfermées les personnes mises en jugement et celles condamnées au fer. À partir de 1840, la prison Saint-Michel devient provisoirement une prison militaire en attendant l'achèvement de celle située à Saint-Hélier. Et voilà, notre visite dans l'histoire de la prison touche à sa fin. Enfin presque. Car depuis 1966, elle accueille des bars, des restaurants et une boîte de nuit. Le point commun avec les anciens pensionnaires de la prison Saint-Michel? Tous y ont cherché et y cherchent encore la grande évasion. Dans les entrailles de la prison Saint-Michel, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Soularue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.